Coucou tout le monde, c'est le 1er juillet, il est donc temps de faire un gros récapitulatif de mes lectures de juin. Donc avec le bac, les examens et les révisions, ça a été un peu dur de lire. J'ai quand même lu 6 livres et je vais vous les partager maintenant. Alors il y a eu 2 déceptions. Un livre qui s'est approché du coup de cœur, il est à moitié on va dire. Et sinon, il y a 3 autres beaux livres. Alors, on va commencer tout de suite par Maintenant qu'il fait tout le temps nu sur toi, de Mathias Malzieu. Alors, comme vous avez pu le voir, ça a été une déception, car je m'attendais à être beaucoup plus pris par le livre, car je suis un gros émotif quand je lis. J'ai tendance à pleurer très vite, et là, la sauce n'est pas pris. Voilà. Disons que l'histoire n'avance pas du tout, mais ça rame, mais il n'y a pas d'histoire. L'histoire, voilà, c'est Mathias, donc l'auteur du livre, qui a perdu sa mère, et il raconte qu'il y a Jack, donc c'est un géo de 4,50 m, qui va l'aider à faire son deuil. Et c'est tout presque. Il y a rien de plus, on va dire, à l'histoire. Il n'y a pas d'intrigue. Il y a beaucoup de descriptions poétiques. Donc quand je dis poétique, c'est beaucoup de métaphores, enfin, que des jolies phrases quoi. Mais voilà, c'est des pages et des pages comme ça. Et on pourrait sauter 2-3 chapitres, on raterait rien du tout. Et vraiment rien du tout. Donc c'est ça qui m'a beaucoup gêné avec le livre. Surtout que son premier livre était La mécanique du cœur. Enfin, le premier livre que j'ai lu moi, c'était La mécanique du cœur. Et j'avais vraiment beaucoup aimé. Donc voilà, j'ai plutôt été déçu par ce livre. Mais bon, d'après les critiques sur internet, beaucoup de personnes l'aiment. Donc autant c'est que je n'ai pas lu le livre dans une bonne période. Donc je sais pas, mais je garderai pas vraiment un très gros souvenir. Mais bon, il se lit vite, hein, 1h30, 2 heures, c'est lu. Donc si vous voulez quand même essayer, essayez-le. Autant vous aimerez. Voilà. Alors, deuxième déception, déception vite fait on va dire, Terrienne, de Jean-Claude Mourleva. Donc tout le monde doit connaître ce livre, il est de partout sur les vlogs et les vidéos. Alors c'est Anna qui a perdu sa sœur, et ça fait 1 année qu'elle la cherche. Et un jour, elle va rencontrer monsieur Virgile, je crois. Et elle va s'arrêter sur une route, et elle va passer de l'autre côté. Donc l'autre côté, je pensais vraiment être pris par cette histoire, car j'adore tout ce qui est fantastique, monde parallèle, etc. Mais voilà, c'est un monde vraiment sinistre. Comme la couverture le dit, tout est blanc. C'est comme un... Moi j'ai comparé ça au paradis. Donc il n'y a pas de couleur, les gens ne respirent pas, voilà, ça fait vraiment pas rêver du tout. Je n'ai pas été pris par l'histoire. L'histoire qui est comme le premier livre, mais très longtemps à avancer. C'est vraiment loin par certains moments, j'arrive pas à articuler, désolé. Voilà, mais je n'ai pas accroché. Je ne sais pas comment vous expliquer. Mais déjà, les personnages, Anne, je l'ai trouvé très caricatural. Voilà, elle est très sèche avec M. Virgile au début. Enfin, pas sèche, mais elle veut tout savoir. Mais c'est vraiment, j'ai trouvé ça très caricatural. M. Virgile qui accepte ça d'une manière... vraiment, on voit ça que dans le livre, quoi. Parce que s'il y avait eu quelqu'un comme ça dans une voiture, ça ferait l'autre qu'il aurait posé Anne sur la route et qu'il serait parti, je vois ça. Mais bon. Voilà, donc l'histoire, c'est elle va chercher sa soeur. Et c'est ça tout le long. Mais ça avance très peu et je n'ai pas accroché à son écriture. C'était le premier livre que je lisais de cet auteur. Voilà, donc plutôt déçu par ce livre. C'est dommage car certains passages sont vraiment bien. La feuille est pas mal du tout. Voilà, mon passage préféré, je crois que c'est
l'épilogue, je crois que c'est un épilogue ou c'est un chapitre. Oui voilà, c'est un épilogue donc de 4 pages. Et je crois que c'est ma scène préférée de tout le livre. Donc c'est vraiment dommage. Car je m'attendais beaucoup à ce livre, ça faisait des mois et des mois que je le regardais chaque fois que j'entrais dans une librairie. Je le voulais à tout prix. Et justement, je crois que c'est pour ça que je n'ai pas aimé. Car je pensais tellement l'aimer, avec toutes les critiques que tout le monde a fait sur internet, que je m'attendais tellement à quelque chose de passionnant, de super, que tout le long où j'ai lu, je me suis dit, c'est que ça. Voilà. Tout le long, c'est que ça, je m'attendais vraiment à beaucoup plus. Donc, on va dire que c'est une mi-déception. Terrienne. Alors, on va commencer avec les autres livres. Alors, on va commencer par Maudit Karma, qui a été une très bonne découverte. Donc, c'est Kim, une très célèbre animatrice de télé en Allemagne. Cette femme, qui est très arrogante, elle est prête à tout pour réussir dans la vie, va se retrouver tuée par un satellite russe qui va y tomber dessus. Donc voilà, donc ça place de suite de l'ambiance du livre, c'est très comique, très ironique. Cette femme, voilà, elle oublie son mari, elle est prête à le tromper, juste parce qu'il y a un homme qui est beaucoup plus musclé que lui. Elle va en oublier sa fille, mais chaque fois qu'elle le pense au mal qu'elle le fait, elle revoit toujours tout le bien que pourrait lui procurer une deuxième liaison avec un homme beau, célèbre, riche. Et elle finit par oublier sa fille. Donc après sa mort, elle va se retrouver réincarnée. Mais pas réincarnée dans un bébé ou dans un autre humain qui sort du coma comme on pourrait le croire dans d'autres séries ou livres. Elle va se retrouver en fourmi, comme on peut le voir ici. Et donc le but de cette réincarnation, c'est de gagner du karma pour pouvoir monter les échelons jusqu'à redevenir une humaine. Donc voilà, donc elle va faire remonter la chaîne pour essayer à redevenir humaine et retrouver sa fille et son mari. Alors, que dire? Le début a été laborieux et je me demandais quelle bêtise j'avais pu faire en lisant ce livre, quoi. J'accrochais pas du tout au personnage de Kim, elle était vraiment énervante, quoi. En 10 pages, elle avait réussi à m'énerver, donc c'est fort quand même. Mais après quelques chapitres, j'ai compris où l'auteur voulait nous amener, car voilà, c'était son but de nous montrer qu'elle était vraiment méchante, énervante. On apprend à la comprendre. Il y a beaucoup de sentiments qui passent dans ce livre. Donc la famille, sa fille, qu'elle aimerait lui montrer tout son amour qu'elle a pour elle, alors qu'elle ne l'a jamais fait. Voilà. Après la mort, elle comprend beaucoup de choses sur la vie. Et elle veut tout faire pour redevenir humaine, pour prouver tout ça à sa fille et son mari. Mais bien sûr, sa meilleure amie d'enfance va retourner chez elle et elle va essayer à lui prendre son mari. Donc c'est un peu une course contre la montre. Il faut qu'elle fasse tous les échelons le plus vite pour retourner dans sa famille et reprendre sa place. Donc voilà, donc c'est beaucoup d'humour, beaucoup d'ironie. C'est très divertissant, ça se lit vraiment très facilement. Le point négatif, on va dire que c'est un peu répétitif. Voilà, c'est toujours elle monte les échelons. Et vous voyez comme l'humour arrive à nous faire oublier tout ça. C'est bien écrit, c'est fluide. Et je vous le conseille. Franchement, si vous voulez une lecture pour cet été, voilà, Maudit Karma. Alors, une lecture. C'est le 5e tome d'une série bien connue en France. Donc je vous la présente pas. C'est A comme association, tome 5, là où les mots n'existent pas. Donc c'est le 5e tome, le 3e de la saga écrit par Eric Lhomme. Alors, dans ce livre,
Bon, je ne peux pas vous raconter l'histoire, car ça va vous spoiler à mort. Et ça, il faut pas, car ça va perdre tout son charme. Car dès le début, dès le deuxième chapitre, voilà, ça nous met dans l'ambiance directe, après la mort de Pierre Bottero, donc celui qui a écrit les tomes 2 et 4, je crois. Voilà, j'ai beaucoup aimé. C'est un livre, on va dire, je vais appeler ça un livre hommage pour Pierre. On sent vraiment que Eric était triste et que ce livre est pour Pierre, est destiné à Pierre. Donc l'histoire au début reste stable, quoi. Ça avance pas beaucoup, c'est très triste. Franchement, c'est très émouvant. Puis l'histoire avance, et là c'est l'hécatombe. On va apprendre beaucoup de choses sur l'association. On va réussir à nous faire douter de cette association. Et même, on va même douter des détectives, je sais plus comment on appelle, des agents stagiaires. On va réussir à douter sur d'eux, sur ceux qui sont vraiment, et sur les anormaux, donc les vampires, les trolls, etc. On va se mettre à douter de tout. Et j'ai vraiment hâte de lire le tome 6, qui sort en octobre, je crois. Ça fait long, mais on va essayer d'être patient. Voilà, j'ai beaucoup aimé. Il y a moins d'humour, comme Eric l'homme est connu pour son personnage de Jasper, qui fait beaucoup de jeux de mots. Donc c'est vraiment très drôle. Là, il y a moins de jeux de mots, car c'est très triste, comme je vous le disais. Et bon, ça se lit très vite. En plus, comme vous le savez, c'est plutôt écrit gros. Donc ça se lit, c'est comme maintenant qui fait tout le temps lu sur toi. 1 heure, 2 heures, c'est torché, c'est lu. C'est du très beau divertissement. Donc si vous n'avez jamais commencé la saga, je vous le conseille. Voilà, c'est la fin de la première vidéo. Mais on se retrouve de suite sur la deuxième vidéo pour la suite de mes lectures de juin 2011. Au revoir.